Bonjour Céline, Bonjour. comment vas-tu? À merveille. Bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation. Donc, tu ne connais pas le sujet, mais tu vas bientôt le connaître. Euh, et on va aller observer tout ça. Est-ce que tu te sens Ça prête? marche. Absolument. Ouais. Alors, vas-y, ferme les yeux, détends-toi. Je vais faire un petit décompte pour que tu te sentes au mieux. 3. Tu te détends complètement et tu n'écoutes que le son de ma voix. 2. Ton corps est de plus en plus lourd et tu es de plus en plus détendu, profondément en toi. Et 1. Comment ça va? Bien. Ok. Alors, à mon 3, tu vas aller observer le décès d'une personne et tu me dis ce que tu perçois d'un point de vue ésotérique. Un, 2, 3. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Alors là, je vois un corps physique allongé Mhm. et un autre corps éthérique Oui. qui se relève, mais pas de façon horizontale. Elle se Mhm. relève presque comme si elle se mettait debout. Ok, bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu observes qui t'interpelle? Ce corps éthérique est lacéré. Mhm. En fait, je vois qu'il est à la fois lumineux et à la fois douloureux, comme s'il y avait des lacets tout autour de son corps, plusieurs, du Ok, cou jusqu'aux chevilles. ok. Alors regarde attentivement ces lacets et dis-moi ce que c'est. Ce sont des De- marques Mhm. réceptionnées de la partie physique. La partie physique a été attachée. Ok. Donc on retrouve ces marques physiques sur ce corps éthérique. Oui, c'est Bien une ça? sorte d'empreinte. Ok, très bien. Est-ce que c'est une conscience libre ou pas? Non, Non? Ok, bien. On va passer à la deuxième question, si tu n'as pas autre chose à me dire par rapport à tout ça. Bon, on passe à la deuxième question. Alors, observe maintenant ce qu'il se passe, c'est-à-dire observe le processus de la mort sur le plan physique. Qu'est-ce qui se passe exactement? sur le plan physique, tu veux dire le corps physique, ce que le devient? Sur ce que tu observes sur le plan physique, voilà, du corps physique, comment ça se passe? Eh bien, quand j'observe le corps physique, Mhm. il y a quelque chose qui se qui tombe en Oui, bas du corps. Alors, dis-moi. tu sais, un peu comme quand tu as une substance, comment on appelle ça? Oui, des mots simples. Bien, comme si ce qui habitait le corps physique, ce qui Ouais. lui donnait vie, Mhm. se retrouve tout le long
du corps, mais en bas, près du sol. Comme relâché en fait. Oui, Ok. comme si par exemple, la partie du ventre, la poitrine, tout ce qui est au-dessus Mhm. se vide et tombe. En bas, euh, tu Ok. vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois tout à fait. Comme si tout était relâché, quoi. Mhm, C'est ça? Très bien. oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu observes sur le plan physique lors de la mort? Non, c'est ce qui attire mon attention. Ok, très bien. Alors, troisième question. Observe maintenant le processus de la mort sur une conscience libre. Toujours sur le plan physique ou Oui, d'abord sur le plan physique. sur le plan physique, je vois la même chose avec une D'accord. conscience libre. Ok. Juste la conscience, c'est comme si elle s'évapore Mhm. et ouais, elle s'en va. Ok. Alors, regarde plus précisément maintenant d'un point de vue ésotérique avec la conscience libre. Est-ce que Ah tu vois oui, une c'est comme si différence? je la vois comme déconnectée de la partie physique. Elle quitte ce corps et elle est plus connectée à celui-ci. D'accord. Elle expérimente autre chose. Intéressant. Et donc, ça veut dire que la conscience qui n'est pas libre, elle reste attachée au corps? De deux exemples que je vois, oui. Ok. Intéressant. Est-ce que tu peux observer cette attache? Est-ce qu'elle se matérialise en quelque chose? Observe. Dans le cas de la conscience pas libre, Mhm. il y a ces attaches dont je t'ai déjà parlé, Mhm. mais en fait, euh, c'est plutôt fréquentiel en réalité. Ok. Est-ce que tu perçois ce cordon d'argent dont on parle dans le New Age? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ok. Très bien. Ce sont des croyances alors. Ok, super. Alors maintenant, tu vas observer l'espace où se retrouve une conscience non libre. Et dis-moi ce que tu vois. C'est sûr que c'est du cas par cas. Prends-en une, peu importe, juste pour observer. Eh bien, si je reprends la conscience dont je t'ai parlé, Mhm. elle est, c'est comme si sa création était, euh, euh, semblait être la même chose que ses conditions de mort physique. Par exemple, cette Ouais. personne a été mise dans une espèce de grand sac. Mhm. Et puis, ce sac a été comme ficelé de partout. Ouais. Ok. Et ben, autour d'elle, il y a encore cette création. D'accord. Je vois le- le- la voiture, le, l'espèce de coin de nature dans lequel ça se produit. Mhm. Et Et- l'endroit où elle a été vraiment terminée. ok. Est-ce qu'elle reste du coup bloquée dans sa création ou est-ce que Mhm. elle continue? Ok. Elle a même encore l'espèce de sac autour d'elle. D'accord. C'est une Donc, recréation. elle reste dans la même condition alors. Oui. Ok. Très bien. Déconnecte-toi de cette scène et maintenant, observe ce qu'il se passe. Donc, dans quel espace se retrouve la conscience libre?
Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Si je reprends la conscience de tout à l'heure, Oui. elle ne me laisse pas vraiment m'approcher. Mhm. Je suis de loin Observe de loin. et elle n'a pas vraiment de forme précise. Mhm. Qu'est-ce qu'elle Il y fait? a- je vois des fréquences en mouvement. Mhm. C'est tout ce que je vois là. Elle est en Ok. création. Elle est en création d'autre chose? Mhm. Ok. Intéressant. Bon. On va passer à une autre question. On reviendra sur ces éléments un peu plus tard. Alors, maintenant, déconnecte-toi de cette scène et je te pose la question suivante. Qu'en est-il du tunnel de lumière, des anges, des défunts, de Dieu? Qu'est-ce que tu perçois de tout ça? Je vois des êtres avides de toutes ces croyances. Mhm. Une panoplie d'êtres de toutes sortes. Oui. Mm. Qu'est-ce que c'est que ces êtres? Observe-les, prends leur information. Reptiloïdes, Mhm. humanoïdes, Oui. surtout ça. Donc Des êtres. ces Mm. êtres qui, soi-disant, nous accueillent, que ce soit des anges, des défunts ou même Dieu, ce sont ces êtres-là. Mhm. Oui, Ok. Pourquoi prennent-ils ces formes? parce que c'est plus facile. C'est plus facile d'entrer dans un espace Mhm. avec une apparence comme ça. Parce que c'est une apparence Ouais. qui est espérée. Qui est espéré par la conscience? Oui, par la conscience qui attend, qui attend les retrouvailles. Mhm. C'est ces consciences-là qui se retrouvent dans les mêmes créations, donc plutôt des consciences non libres. Non, libre. Hmm. Quand on est libre, on n'attend plus rien de qui que ce soit, Oui. puisqu'on sait que des expériences, nous en avons une infinité. Hmm. Intéressant. Pourquoi voudrions-nous retrouver quelqu'un en particulier? Oui. Et ce tunnel de lumière, qu'est-ce que c'est? Observe-le et prends son information. Ça aveugle, Mhm. ça aveugle. On ne, on ne peut rien voir d'autre que ça. Pour quelle Ça raison? attire et ça aspire, parce que c'est comme une lumière exagérée. On Mhm. ne voit rien d'autre que ça, comme si tout le reste autour n'existait pas. Ça aveugle au point même Oui, d'entrer à l'intérieur du corps mental, d'accord. de l'aspect cognitif. Mhm. Ok. Reste simplement observatrice de tout ça. Mhm. Bien. Dis-moi par quoi, par qui est-il créé ce tunnel de lumière? Par nous, Mhm. notre lumière à nous, en tous et chacun, D'accord. notre lumière qui est pompée, Pompé par quoi? des êtres qui, qui l'utilisent Mhm. et qui la transmutent, D'accord. Pourquoi sommes-nous attirés par cette lumière? parce qu'on espère la voir. Hmm. On crée ce qu'on espère. On est des êtres créateurs. Oui.
Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ce tunnel de lumière? la prison, La prison de quoi? notre prison, Mhm. notre prison. Elle nous enferme. Oui. On ne voit rien d'autre autour, une d'autre possibilité de création. Mhm. On rentre comme dans une autre matrice. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a au bout? Est-ce qu'il y a des êtres qui nous attendent? Est-ce qu'il y a... Lorsqu'on est en une conscience non libre? En fait, je les vois pas au bout, Mhm. je les vois à l'entrée. À l'entrée. Oui, Ok. Et qu'est-ce qu'ils font comme de... pour rassurer. D'accord. Ils rassurent la conscience qui arrive? Oui, Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour cette conscience? Prends cet exemple-là. Avance dans le temps. elle ne se pose aucune question. Mhm. Elle entre avec naïveté, Mhm. plaisir, parce qu'elle ressent tellement de chaleur, tellement tout ce qu'elle a souhaité tout au long de sa vie. Elle reçoit plus, mais immensément plus, Pour quelle en raison? quelques secondes, que tout ce qu'elle a pu ressentir de joie au sein de toute sa vie. Pour quelle raison elle ressent tout ça à ce Parce que moment-là? c'est voulu. Si elle ressent pas ça, elle va pas croire que c'est bon pour elle d'entrer. Mhm. Qui est-ce qui crée toute cette énergie, toute cette illusion? Ça dépend de l'interférent de chacun. La condition ésotérique avant déjà Oui, de chacun. d'accord. Donc c'est nous qui créons ça, influencés par ces êtres, c'est cela? Certains ne voient jamais ce tunnel. Même interféré, ils ne le voient pas. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont trop enfermés dans la douleur. Il faut absolument qu'ils soient maintenus dans cette douleur. Hmm. Ok, très intéressant. Bien. Déconnecte de cette scène, reviens à toi. Comment vas-tu? Va bien. Bon. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes l'influence des rituels sur la conscience du défunt. Donc, c'est-à-dire les obsèques, les bougies, les commémorations, les prières, etc. Observe l'influence de ces rituels. Qu'est-ce que tu perçois? Ça dépend Mhm. de chacun. Ok. Sur une conscience non libre, Hmm. concentre-toi sur cette conscience. Qu'est-ce que ça provoque, ces rituels? Mais sur la conscience que je vois là, rien du tout. Ça change rien à la condition déjà en place. Mhm. Elle a déjà ses interférents. Mhm. Elle, tu vois, les interférents ne laissent rien d'autre entrer. Ok. Les Intéressant. prières qui sont faites Mhm. sont plutôt, ont, d- ont des conséquences plutôt sur celles qui le font. Ok. Cette énergie, elle n'est pas récupérée par ces êtres? Bah, pas dans le cas ici présent. Ok. Parfait. Observe maintenant une commémoration d'une personne très connue, peu importe. Quelle influence ça a sur sa conscience, partie subliminale?
Je vois le chef de ces interférents Mhm, qui est comme en bataille. Il est comme en bataille parce qu'il y a beaucoup d'êtres autour qui essayent de s'immiscer. Il veut pas. mhm. Il veut garder son manger. D'accord. Donc ces rituels de commémoration amènent plutôt du désordre du côté de l'interférent de la Hmm. personne, c'est ça? En fait, il y a beaucoup de personnes dans la place, Mhm, l'endroit. Et donc, c'est un peu... il y a beaucoup, beaucoup de mouvements de différents êtres. Mais ce que je vois, c'est plutôt une espèce de bataille. ok, Qui garde qui et pourquoi et qui est le plus fort. c'est intéressant ça. Ok, très bien. Déconnecte de cette scène, reviens à toi. Bien. Observe maintenant l'influence de ces rituels sur une conscience libre et dis-moi ce que tu perçois. Ah bah rien du tout. Rien du tout. La conscience libre, elle est déjà partie. Hmm, Elle sait même pas... Elle est déconnectée de cette existence. hmm. Ok, bien, très intéressant. Déconnecte, merci. Déconnecte de cette scène. Reviens à Mm. toi. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes un défunt qui est resté bloqué sur Terre. Ok? Pourquoi? Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison Peux-tu préciser un cas? Observe pour quelle raison ce défunt reste bloqué sur Terre. Je vois des émotions. Mhm, Il est relié encore à son existence. Au niveau du plexus, mhm, il y a trop d'émotions compliquées à gérer qui le maintiennent proche de la densité. ok. Combien de temps ça peut durer ce blocage? Ad vitam aeternam. Ok. Ça dépend de quelle partie subliminale on parle. Mhm, Si, si elle est plus proche du corps ou plus loin. d'accord, ok. Qu'est-ce qui peut débloquer cette situation pour un défunt? Est-ce que tu as des exemples à donner? Observe. Une prise de conscience Mhm. et un changement de fréquence. Quels sont les moyens pour que ce défunt prenne conscience ou change de fréquence? Observe. C'est compliqué parce que il n'a pas la notion du temps, Mhm. donc il ne sait pas qu'il est en boucle. Ouais. Est-ce Il qu'il n'a aucune notion. est-ce qu'il existe des moyens qui permettent de débloquer ces défunts? Il faut que une autre partie de lui-même qui est libre Mhm. agisse, Ok. fasse ce changement sur toutes ses parties à elle. Oui. Comme il n'y a Qu'elle ait pas de... connaissance que- qu'elle prenne conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Comme il n'y a pas de notion de temps, ça peut prendre beaucoup de temps. Mhm. Ok. Intéressant. Bien. Déconnecte de cette scène, reviens à toi. Ok. Respire bien.
Maintenant, j'aimerais que tu observes l'évolution d'un défunt qui ne reste pas bloqué sur Terre. Que se passe-t-il pour lui? La conscience libre n'est pas bloquée, donc elle se déplace où elle veut Mhm. et autre chose se crée. Ça, c'est intéressant. Et maintenant, pour une conscience qui n'est pas libre et qui Mhm. se débloque, on va dire, de cette partie terrestre, qu'est-ce qui se passe pour elle? Comment ça évolue? Je la vois dans une autre matrice. Se débloquer de la Terre n'est pas nécessairement la solution. Mhm. Il faut qu'elle soit libre totalement pour créer comme bon lui semble. Ouais, Parce que la Terre n'est pas la seule prison. Tu sors d'une prison et tu peux entrer dans une autre sans t'en rendre compte. ouais. Mhm. Intéressant. Est-ce... Alors, observe maintenant ce défunt qui rentre dans une autre matrice. Qu'est-ce qui se passe exactement pour lui? Est-ce qu'il choisit? Qu'est-ce qui se Ce que passe? je vois dans ce cas en particulier, c'est qu'il a l'impression d'avoir de nouvelles possibilités, de Mhm. nouveaux choix, Mhm. et il s'en contente parce qu'il n'a pas le sentiment qu'il y a encore autre chose de possible. Mhm. Donc, il fait certaines créations, D'accord. mais il est limité. Mhm. Est-ce qu'il est influencé par quelque chose? Quelqu'un? Ben oui, Par quoi? par sa propre condition ésotérique. Quelle est-elle? Là, je vois un espèce d'être, un petit dragon noir. Ok. Donc on peut dire que ses choix sont dirigés par cet être-là. Cet être-là lui propose certains choix. Mhm. Il en a quand même plusieurs. Et c'est d'ailleurs ce fait d'avoir plusieurs choix Mhm. qui donne l'impression de liberté. D'accord. Intéressant. Bien. Déconnecte de cette scène. Reviens à toi. Bien. Reste-t-il un lien avec les vivants? Observe. Plus précisé, Pour une conscience qui est non libre, est-ce qu'il reste des liens qu'on peut appeler des liens d'amour avec des gens qui restent sur Terre, vivants? Comment ça se passe? c'est pas de l'amour que je vois. Qu'est-ce que tu vois? Les liens, Mhm. le mot lien est en lui-même à connotation négative. En général, ce que je vois sur différentes consciences, ils Mhm. sont collés sur des parties physiques incarnées Oui, par une douleur derrière l'amour, la perte, le manque. Donc oui, amour, mais amour détourné. ok. Donc, lorsqu'une conscience non libre part, entre guillemets, il y a toujours ce lien avec les Ça vivants. dépend de chacun. Ça dépend. Ok. Alors, combien de temps et sous quelle forme il y a ce lien? Qu'est-ce que tu observes par rapport à ça? On peut pas dire. La forme, bah, c'est la fréquence. Mhm. Mais le temps, on peut pas dire. Ok.
C'est trop aléatoire. Ok, bien. Est-ce que ça se passe de la même manière pour une conscience libre? Observe. Peux-tu reformuler? Alors, reste-t-il des liens entre les vivants et la conscience libre? Non, parce qu'une conscience libre ne se souvient pas en particulier d'une existence physique. Elle a conscience d'être tout. Ok, parfait. Donc elle ne peut pas garder un lien avec une personne en particulier sur des milliards. Mhm, Pourquoi le ferait-elle? bien. Donc ça va répondre en partie à la question suivante. Et est-ce que l'amour entre les consciences libres perdure au-delà des incarnations? Ce que je comprends Mhm, en regardant deux consciences libres, mhm, il y a une fréquence qui est ressentie en chacun, oui, mais ils sont pas liés. C'est, on n'a pas besoin d'être lié pour ressentir l'amour de l'autre. ouais, On ressent en soi. Il n'y a aucun lien, mais d'accord. on sait quand on est libre et qu'on a accès à tous ses souvenirs, si on le souhaite et si on en trouve l'utilité, on peut se connecter à un Hmm, épisode, à une mémoire en particulier, mais ouais, l'important c'est l'amour de le ressentir et pas nécessairement pour quelqu'un ou quelque chose. hmm, C'est juste maintenir une fréquence agréable en soi, mhm, pour soi, peu importe si elle est reliée à une autre conscience ou pas. ouais, intéressant. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un choix de se retrouver entre conscience libre sur des incarnations suivantes? Tout est possible. Mhm. Alors, comment et pour quelles raisons? Comment ça se passe? Observe. Des consciences qui font ce choix de se Comment je vois retrouver. une communication télépathique? Ouais, Mais ce que je comprends, c'est que c'est pas une chose qui se produit beaucoup. Parce qu'une conscience ouais. libre n'en a pas besoin. Mhm. Elle veut juste expérimenter des fréquences. Elle sait Ok. qu'elle peut trouver amour d'une façon ou d'une autre. Quand elle connaît la fréquence de quelqu'un d'autre, elle a déjà expérimenté. Elle expérimente peut-être déjà en boucle sur d'autres parties subliminales Mhm. interférées. Mhm. Donc on peut dire que souvent, lorsque des consciences se retrouvent, ce sont pour la plupart des consciences qui sont non libres. Oui, c'est ce que Ouais, je vois. ok. C'est elles sentent qu'elles ont encore quelque chose à terminer ou à changer. Ouais, Parce que quand tout est beau, on n'a pas besoin de se retrouver. d'accord. On peut Intéressant. le choisir, mais c'est comme pas nécessaire. Mhm. Très Une intéressant. conscience libre veut tout expérimenter, tout. Pourquoi choisir encore quelque chose qu'elle connaît déjà? Hmm. Comprends bien. Parfait. Alors déconnecte de cette scène. Reviens à toi. Bien. Alors la question suivante, c'est les défunts nous visitent-ils, nous aident dans les rêves?
par des signes. Observe. Qu'est-ce que tu en perçois de tout ça? Non, Mhm. mais les défunts sont emprisonnés eux-mêmes dans leurs propres conditions émotionnelles. Mhm. Ils sont... je regarde un en particulier. Observe-le. Il est, il est connecté émotionnellement à une existence. Mhm. Est-ce qu'il peut Il- être connecté à quelqu'un, à un lieu? Comment ça se passe? Observe. À quoi? Est-ce qu'il est connecté à quelqu'un, à un lieu ou autre chose? Observe comment ça se passe. Je vois des parties de lui Mhm. dans sa chambre, Oui, sur son lit, sur sa commode et sur des vêtements. d'accord. Qu'est-ce que ça provoque dans le monde physique, dans la matérialité, cette connexion? Une certaine fréquence. Lui, en ce qui le concerne, il était malade. Je Mhm. vois un problème respiratoire. Oui, Il a, il a quitté ce corps avec une douleur dans la gorge. ouais. Et qu'est-ce que ça provoque du coup, d'un point de vue Il ésotérique? y a une partie de sa fréquence douloureuse qui est collée dans là où je t'ai mentionné. Oui, d'accord. Est-ce que les gens qui vivent dans ce lieu peuvent le ressentir? Et de quelle manière? Oui, fréquentiellement, ils peuvent ressentir certaines choses sans nécessairement faire de lien. Mhm. Et lorsqu'un défunt se laisse une connexion avec un vivant, qu'est-ce qui se passe pour le vivant? Observe. Euh, je vois une partie, là, c'est par exemple Mhm. le bras de la personne vivante. Oui. Elle a développe une tendinite Pourquoi elle développe une tendinite? parce qu'elle n'a plus accès à son bras comme elle le devrait. Son bras est endolori par la fréquence d'un autre. D'accord. Donc ça joue sur le physique des vivants, cette connexion. Oui, Hmm. Intéressant. Donc cette croyance qui dit que les défunts nous visitent, nous aident, nous envoient des signes. mais ils sont dans la fréquence de, de la mort. Hmm. Donc ils ne peuvent pas interagir de cette façon avec nous. Non, Ok. non, parce que leur fréquence est encore plus basse que la nôtre. Hmm. En fait, on peut ressentir la fréquence du défunt Oui. quand nous-mêmes on vibre à la même fréquence. D'accord. Alors, déconnecte de cette scène. Maintenant, j'aimerais que tu observes des gens qui ont justement ces signes, ces visites de défunts. Qu'est-ce que c'est? Observe. Je vois que là, par exemple, il y a un défunt qui est utilisé comme une espèce de poupée.
Oui. et il est comme euh, pris par un être Oui. comme un dinosaure D'accord. et il est dans sa patte et le dinosaure joue avec le défunt et montre son apparence. Au vivant. Oui, D'accord. Donc c'est une manipulation d'entité. oui, Ok. Donc ils peuvent intervenir dans la matérialité, dans les rêves, à c'est travers ça? un défunt, oui, parce que la fréquence est adéquate. D'accord. Et le rêve, c'est, c'est le subtil, Oui. c'est ce qui se passe sur une ligne de temps ou sur une autre. Mhm. Il Intéressant. n'y a pas de rêve. C'est pas un rêve. C'est juste euh, des choses qui se passent sur le plan subtil et Ouais. qu'on essaye d'interpréter avec notre cerveau. Hmm. Ok. Et ces signes que certaines personnes peuvent avoir, qui peuvent avoir des plumes, des papillons, ou je ne sais quoi. Observe. Je- Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est? Alors, ce que je vois, c'est que la personne qui cherche un signe va le trouver. Hmm. Pour quelle raison elle le trouve? Parce qu'elle espère le trouver et qu'on est créateur. D'accord. Elle se focalise là-dessus. Hmm. Donc on le crée. Ben là, par exemple, ce que je vois, c'est le cas. Si je prends une autre personne, Vas-y, observe. elle l'a pas créé. Elle y croit pas à tout ça. Hmm. Mais il fallait qu'elle y croie. Je Pour vois quelle quelque raison? chose je vois un arc-en-ciel. Oui. Et qu'est-ce que c'est cet arc-en-ciel? Il est créé par une interférence Pour quelle raison? pour pour qu'elle succombe. Elle succombe à À quoi? partir du moment où elle croit Hmm. à un signe, elle va en parler à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. D'accord. Hmm. Intéressant. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes un médium qui reçoit des informations d'un défunt, par exemple, ou ce qu'il croit. Qu'est-ce que c'est? Comment il a accès à ces informations-là? Je suis un interférent. Mhm. Alors, au-dessus de la médium que je vois, Oui. il y a une espèce d'être. Alors, c'est comme un énorme bois. Prends son information génétique. Et c'est reptiloïde. Ok. C'est un serpent avec une crête. Quelle forme il prend pour la médium? Elle le voit pas, elle l'entend seulement. Ok. Bien. Et qu'est-ce qu'il lui dit par rapport à la personne qui vient voir ce médium? Le serpent capte les fréquences dans l'être, le client. Mhm. Il sait exactement ce dont elle a besoin. Comment Il se... obtient-il... Il y a une faille, je vois une faille émotionnelle. Ouais. Et c'est par Il cette est... faille qu'il obtient les informations? Oui, mais tout est plus complexe. Parce que ce que je vois, c'est que sur le plan physique, Oui.
Il y a déjà quelque chose de créé Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est créé déjà? plusieurs mois avant le rendez-vous. Mhm. Il y a quelque chose qui est mis en place sur le plan éthérique plusieurs mois avant le rendez-vous. C'est quoi qui est mis en place? Ben, je vois une espèce de sphère sur la cliente. Touche là et prends Une- l'information. C'est quoi cette sphère? C'est comme posé pour aspirer. C'est pas dans son espace, c'est pas connecté directement à elle, mais c'est comme presque au-dessus. C'est très très proche d'elle. Hmm. Par qui? Et il Par quoi? suffit de Ça a par été posé. un égrégore. Mhm. Il y a plusieurs êtres reptiloïdes et il y a son interférent à elle. D'accord. Pour quelle raison est-ce qu'il y a cette sphère-là qui est... Ça aspire, ça aspire de l'énergie et Mhm. ça la met dans une condition suffisamment basse Ouais. pour être avide d'informations. C'est ça qui commence à créer en elle l'envie d'un rendez-vous avec le médium. Ok. Intéressant. Le jour du rendez-vous, tout est prêt déjà. Hmm. Ok. Bien. Déconnecte de cette scène. Reviens à toi. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes un défunt à qui on fait une HRE. Observe maintenant et dis-moi ce que tu perçois. Peux-tu préciser? Tu vas observer un défunt qui n'est pas libre et à qui on fait une HRE. Pour quelle Oui. raison? Comment ça se passe? Et qu'est-ce qui se passe pour lui? Observe d'un point de vue ésotérique tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent, Ouais. mais ce que je vois, c'est comme s'il devenait complet. Mhm. C'est-à-dire, précise. Ben, il y avait beaucoup de choses de lui sur différentes lignes de temps, Mhm. des parties de lui-même, des fréquences éparpillées sur de nombreuses lignes de temps. Et là, ça se détache. Il récupère tout. Oui, Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour lui? il se, il se, il se reconnaît. Mhm. Il reconnaît qui il est Ouais. dans toute sa puissance. Ok. Et ensuite? Ce que j'aime bien, c'est qu'il a plus besoin de rien, ni de personne. Ouais. Je le vois. Il y a autre chose qui se crée automatiquement tout Hmm. autour de lui. Qu'est-ce que tu vois de cette création? Bah là, je vois par exemple une galerie d'art, Mhm. beaucoup de tableaux, parce que c'est le symbole de la création pour lui. Ok. Il a quelque chose de artistique qu'il aime expérimenter Hmm. dans ses vies. Ouais. Donc il Parfois, crée des... ça a été détourné. Il n'a pas pu avoir sa galerie d'art. Et maintenant il crée les choses dont il a envie. Oui. Ok. Très intéressant. Bien. Déconnecte de cette scène. Reviens à toi. Bien. J'aimerais que tu observes
cette information qui dit que lorsque l'on décède, on voit défiler toute notre vie. Connecte-toi à cette information et dis-moi ce que tu perçois de ça. Moi, je vois pas ça. Qu'est-ce que tu vois? Je vois au contraire quelque chose qui se stagne, qui reste figé, Mhm. une fréquence, comme une pause, Ouais. une pause sur un moment précis. Mhm. Et donc, qu'est-ce qui se passe du coup? Et ben, on reste là-dedans. Ok, on reste bloqué dans cette création. Oui, c'est ce Très bien. qui crée peur et Mhm. à la fois c'est ce qui nous rend visibles par d'autres consciences. Ok. Parce que le fait que ce soit en pause, il y a comme un manque de possibilités Mhm. qui nous maintient. Mais après, c'est du cas par cas. Oui, Moi, bien je sûr. prends des consciences au hasard. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Très bien. Déconnecte de cette scène. J'aimerais maintenant que tu observes ce qu'il se passe lors de ce qu'on appelle une EMI. Observe d'un point de vue ésotérique et dis-moi ce que tu perçois. Hmm. Le corps est en pause, presque éteint. Mhm. Et la conscience, elle, elle est en libre accès. Mhm. Mais dans le fond, c'est quelque chose qu'elle fait même quand la partie physique dort. C'est le même processus. Bah, c'est un état de modification. Mhm. Mais Et ce qu'est-ce qui que se passe? je vois, encore une fois, ça dépend. Mhm. Prends une conscience au hasard. Qu'est-ce qui se passe pour elle lors de cette expérience de mort imminente? Bah, elle vit des choses. Par Mhm. exemple, je la vois marcher sur une espèce de sentier créé avec des escaliers. C'est comme en verre. Ouais. Et tout autour d'elle, il y a comme une espèce de chose, comme un palais des glaces. Mhm. Et puis, il y a beaucoup de fréquences qui tournoient autour d'elle D'accord. et qui créent Tout ça, c'est créé par elle-même ou est-ce qu'il y a des choses qui interviennent? dans ce cas-ci, c'est une création c'est une co-création. Mhm. Avec quoi? Alors, est, cette conscience est libre. Mais je vois Mhm. qu'il y a beaucoup de choses autour qui tentent de percer, qui tentent de rentrer. D'accord. Qui essaie de trouver la faille pour co-créer avec. Hmm, D'accord. Prends le cas d'une conscience qui n'est pas libre, maintenant, et qui vit cette expérience de mort imminente. Qu'est-ce qui se passe pour elle? En fait, c'est compliqué à dire parce que il se passe rien de plus ni moins que sa condition dans laquelle elle est déjà. Mhm. Sauf que parfois on change de poster, Ouais. de visuel, d'écran,
D'accord. Est-ce qu'il y a une co-création qui est faite à ce moment-là? Ou c'est la En conscience fait, qui elle n'est fait? pas du tout créatrice. Enfin, Ouais, la partie subliminale que j'observe est à la merci des de, interférents. de ces interférents. Ok. Donc tout ce qu'on peut voir, ressentir à ce moment-là, lorsque nous ne sommes pas libres, c'est dirigé par ces interférents. Oui, mais j'ai envie de dire comme les autres jours d'avant et après, Hmm. c'est juste que quand la partie physique vit un choc, Oui, forcément, ce jour-là, elle s'en souvient particulièrement. ouais. Jusqu'à son dernier souffle, elle sait que telle date, à telle heure, elle a eu tel accident. Hmm. Donc, au moment du retour, C'est que elle sait ça que... s'imprègne en elle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit, ce que la partie subliminale vit, en réalité, elle le vit déjà les autres jours. Oui, C'est que la partie physique est plus, mhm. je vais pas dire abandonnée, est plus, Des mots simples. la connexion est moindre. Ok. Hmm. Très clair. Merci. Alors maintenant, déconnecte de cette scène. Reviens à toi. Bien. J'aimerais que tu observes s'il y a une ou des différences entre une mort brutale et une mort douce, d'un point de vue ésotérique. Observe tout ça. Ce que je vois, c'est que les morts brutales Mhm. sont fréquentes, Ouais. Qu'est-ce que comme ça si avec, provoque? hmm, ça provoque les fréquences dans lesquelles la conscience perdure à la Ouais. sortie du corps. D'accord. Et pourquoi sont-elles plus fréquentes? C'est la matrice terrestre. Il Mhm. faut que ça soit comme ça, Pour quelle raison? Observe. parce on est créé pour vivre dans la douleur. Hmm. Il faut que la douleur soit vécue jusqu'à notre dernier souffle le plus possible. Ok. Et pour les personnes qui vivent des morts douces, on va dire, quelle est la différence? Et ben c'est plus sournois. Mhm. Par exemple, je vois que cette conscience est morte, enfin, elle a quitté le corps, Oui. mais elle n'est pas dans un trauma, mais elle est dans un déni. Ok. Dans un déni de... Elle veut pas quitter cette existence parce elle s'auto-persuade que c'est, c'était bon. Elle Hmm. garde le souvenir de ça et elle se rend pas compte que qu'elle peut maintenant créer encore autre chose d'encore mieux Hmm. Regarde sous prétexte d'un point de vue fréquentiel, émotionnel, qu'est-ce qu'il en ressort? l'envie, Hmm. l'envie d'encore, encore.
Ok. Cette personne, je vois une femme âgée. Mhm. Elle est dans son lit et elle quitte et elle se sent apaisée parce qu'elle se sait aimée. Mhm. Et donc, elle reste bloquée dans ce schéma Et avec ses ben, émotions. ce sentiment d'amour Mhm. garde, garde l'envie de cette expérience. Elle veut comme continuer. Ouais, je comprends. Très intéressant. Bien. Déconnecte de cette scène. On va faire probablement une dernière question. Alors, j'aimerais que tu observes le processus de réincarnation d'une conscience non libre. Regarde. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a que des incarnations. Mhm. Une conscience non libre est connectée Oui, à diverses expériences sous contrôle. d'accord. C'est comme si, tu vois, quand tu cliques dans tes doigts, je suis sur une autre scène, et Mhm. ben elle, c'est pareil. Elle est, elle est, elle est reliée à diverses expériences Mhm. et elle peut switcher, bien que, parce que je vois que il y a une expérience en particulier qui reste Oui, là, mais il n'y a pas de réincarnation. Tout d'accord. est ici maintenant. Qu'en est-il du karma dont tout le monde parle? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? C'est un programme, Mhm. c'est un programme reptilien, Pourquoi? parce que l'espoir fait faire des choses vraiment stupides aux êtres humains. D'accord. Ok. L'espoir d'autre chose, l'espoir de se racheter. Mhm. Et comme l'être humain n'a pas accès à ces autres expériences, Mhm. ben c'est le programme idéal, parce qu'il doit faire confiance à autrui, un médium, une autre conscience qui lui dit ce ce qui est vécu ailleurs. Mhm. Comme il n'a pas le moyen de vérifier, Mhm. il croit. Ok. Très, L'être humain doit croire en lui-même. mhm. Très En intéressant. lui-même. Ok. Alors, déconnecte de cette scène. Reviens à toi. Maintenant, observe le processus de réincarnation ou d'incarnation d'une conscience libre. Comment ça se passe? Regarde. Je la vois simplement être. Y a pas de plan, il y a juste une envie qui est matérialisée Mhm. sur un temps donné. Qu'est-ce qui peut lui donner envie de vivre certaines expériences? Les fréquences. Mhm. On a tous des préférences. Ouais. Il y a des choses qu'on vit plus intensément que d'autres, Mhm. selon ce qui nous caractérise. Chaque conscience a ses caractéristiques, Ouais. donc elle choisit librement ce qui lui permet, les paramètres qui lui permettent de créer Mhm. les fréquences qu'elle préfère et les lieux. Les lieux qu'elle aime. Ok.
Très intéressant. Bien. Une dernière question. Déconnecte de cette scène. Bien. Observe pour quelles raisons nous oublions nos autres vies. Regarde. Une conscience libre, Hmm. une conscience libre n'a n'a pas connaissance. En fait, si elle a connaissance, mais euh, elle est focalisée sur la partie physique Actuelle. à laquelle elle est reliée. Hmm. Et c'est en étant pleinement focalisée sur celle-ci qu'elle crée dans les meilleures conditions. Ok. Et pourquoi, Si elle, pourquoi certaines personnes se souviennent ou du moins ont accès aux informations d'autres vies? C'est quoi la différence? il y a des choses qui sont illusions, Mhm. il y a des choses qui rappellent des émotions, des fréquences dans lesquelles la conscience est encore attachée. Hmm. Ok. Bien. Très bien. Alors maintenant, tu déconnectes. On va revenir. On a fini l'investigation. Alors à mon 3, tu retrouveras ton corps et tes fréquences. 1. Mm. Tu rentres dans ton corps. Tu retrouves tes fréquences, tes énergies. 2. Une fréquence de bonheur, de joie s'infiltre dans toutes tes cellules. Et tu te sens de plus en plus légère. Cette légèreté va de la tête aux pieds en passant par tous tes membres. Tu te Mm. sens de mieux en mieux. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. Déconnecté complètement de tout et de tous. Ça va? Oui, Tu es là? oui, Bien présente avec moi en 2024. oui. Bien. Mon Comment tu corps te est sens? encore endolori. Ah, ça va revenir petit à petit. Bon, en tout cas, merci beaucoup Céline pour cette investigation et toutes ces réponses. À C'était un, toi. c'était un sujet très intéressant et j'espère que ça va plaire à beaucoup de monde et aussi peut-être éveiller certaines consciences, on va dire. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Salut.